viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Feu et lumière qui resplendit sur la face du Christ. Feu dans la venue et parole. Feu dans le silence et lumière. Feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce. Nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Lumière née de la lumière, le Seigneur nous est apparu, et sa splendeur illumine le monde. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur nous est apparu, et sa splendeur illumine le monde. Alléluia, Alléluia. Tu es venu dans la substance de notre chair, et les mages ont vu ton étoile à l'Orient. Tu es la lumière des nations et le salut des extrémités de la terre. La paix pour ceux qui étaient loin et la paix pour ceux qui étaient proches. Lumière née de la lumière, le Seigneur nous est apparu, et sa splendeur illumine le monde. Alléluia, Alléluia. Dans ton empressement et dans ta compassion, tu es apparu aux résurrections des peuples. Les prémices des nations se prosternent devant toi. Dieu est venu sur terre et l'homme est remonté aux cieux. Lumière née de la lumière, le Seigneur nous est apparu, et sa splendeur illumine le monde. Alléluia, Alléluia. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie à toi, exauce-moi.
soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi, exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi, l'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Joyeuse lumière, Splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ, venant au coucher du soleil, contemplant la lumière du soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Digne es-tu en tout temps d'être loué par de saintes voix, Fils de Dieu qui donne à la vie, et le monde te glorifie. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Tu viens apporter la paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. En ta chair, tu viens réconcilier la terre avec le ciel et l'homme avec Dieu. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Psaume 2. Béni sois-tu, Verbe du Père, tu es venu sur notre terre pour sauver l'humanité. Ô Jésus, Emmanuel, gloire à toi, Alléluia, Alléluia. Béni sois-tu, Verbe du Père, tu es venu sur notre terre pour sauver l'humanité. Ô Jésus, Emmanuel, gloire à toi, Alléluia, Alléluia. Pourquoi ces nations en tumulte se vainc grandement de peuple?
Allons, brisons les entraves. Allons, faisons sauter le jour. Celui qui siège dans les cieux s'en amuse. Le Seigneur les tourne en dérision. Puis dans sa colère, il leur parle. Dans sa fureur, il les frappe d'épouvante. C'est moi qui ai sacré mon roi. Sur Sion, ma sainte montagne, Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils. Moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. demande et je te lègue les nations. Je te soumets les lointains de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer. Et comme vase de potier les fracassera. Maintenant, roi, comprenez. Instruisez-vous, juges de la terre. Servez le Seigneur avec crainte. Rendez-lui votre hommage en tremblant. S'il entrait en colère, vous péririez. D'un coup prend feu sa colère. Servez le Seigneur avec crainte. Heureux qui s'abrite en lui. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Béni sois-tu, Verbe du Père, tu es venu sur notre terre pour sauver l'humanité. Ô Jésus, Emmanuel, gloire à toi. Alléluia, Alléluia. Psaume 71. Ô Dieu, donne au roi ton jugement, au fils de roi ta justice. Qu'il rende à ton peuple sentence juste et jugement à tes petits. Montagne à côté, vos collines, la paix au peuple. Avec justice, il jugera le petit peuple, il sauvera les fils des pauvres. Il durera sous le soleil et la lune, siècle après siècle. Il descendra comme la pluie sur le requin, comme la bruine mouillant la terre. Au séjour, justice fleurira, et grande paix jusqu'à la fin des lunes. Il dominera de la mer à la mer, du fleuve au bout de la terre. La bête se courbera devant lui, ses ennemis mordront le sol. Les rois de Tarsis et des îles rendront tribut. Les rois de Saba et de Séba feront offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les païens le serviront. Il délivrera le pauvre qui appelle et le petit qui est sans aide. Compatissant aux faibles et aux pauvres, il sauvera l'âme des pauvres. De l'oppression, il rachète leur âme, leur sang lui est précieux. On criera sans relâche pour lui, tout le jour on le bénira. Provision de froment sur la terre, jusqu'au sommet des montagnes. Abondance comme au Liban, à l'éveil de son fruit. Les fleurs couvrent les montagnes, comme l'herbe de la terre. Que son nom soit béni à jamais, qu'il dure sous le soleil.
Bénis seront en lui tous les peuples, ils le diront bienheureux. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël, qui seul fit des merveilles. Béni soit à jamais son nom de gloire, toute la terre en soit remplie. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Béni sois-tu, Verbe du Père, tu es venu sur notre terre pour sauver l'humanité. Ô Jésus, Emmanuel, gloire à toi. Alléluia, Alléluia. Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. À son aspect reconnu pour un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Afin qu'au nom de Jésus, ton genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia, Alléluia. De Faust de Ries au 5e siècle. L'eau changeait en vin. Le 3e jour, il y eut des noces. Ces noces, ce sont les vœux et les joies de l'humanité sauvée, célébrées le 3e jour. Dans le mystère de ce chiffre,
qui désigne soit la confession de la Trinité, soit la foi en la résurrection. Aussi, comme un époux sortant de la chambre nuptiale, le Verbe descend jusqu'à la terre, jusqu'à l'Église qui doit rassembler les nations. En assumant l'incarnation, il va s'unir à celle qu'il a gratifiée d'un contrat de mariage et d'une dot. Un contrat quand Dieu s'est uni à l'homme. Une dot quand il a été immolé pour le salut de l'homme. Le contrat, c'est la rédemption présente. Par la dot, nous entendons la vie éternelle. Aussi étaient-ce des miracles pour ceux qui voyaient, des mystères pour ceux qui comprenaient. C'est pourquoi, si nous regardons bien, on découvre d'une certaine manière, dans les eaux elles-mêmes, une ressemblance avec le baptême et la nouvelle naissance. En effet, lorsqu'une chose se transforme intérieurement en une autre, lorsque la créature inférieure, par un changement invisible, se transmue en une nature meilleure, le mystère de la seconde naissance s'accomplit. Les eaux sont changées tout à coup, elles qui plus tard doivent changer les hommes. Par l'action du Christ en Galilée, voici du vin. C'est-à-dire que la loi disparaît et la grâce la remplace. Le reflet est écarté, la vérité est rendue présente. Les réalités charnelles conduisent au spirituel. L'observance ancienne disparaît au profit de l'alliance nouvelle. Comme dit l'apôtre, le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. De même que l'eau contenue dans les cuves ne disparaît pas, mais reçoit alors une existence qu'elle ne possédait pas auparavant, ainsi la loi ne disparaît pas, mais se perfectionne par l'avènement du Christ.
Fils de Dieu, né de la Vierge Marie, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Fils de Dieu, né de la Vierge Marie, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Tu t'es revêtu de notre chair mortelle pour nous rendre participants de ta divinité. Jésus, toi l'agneau de Dieu, pour ton incarnation rédemptrice, nous te bénissons. Fils de Dieu, né de la Vierge Marie, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Tu es venu demeurer parmi nous, pour que de nos yeux nous voyions la gloire de Dieu. Jésus, toi le Maître et le Seigneur, pour ta naissance au milieu de nous, nous te bénissons. Fils de Dieu, né de la Vierge Marie, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Tu as pris la faiblesse d'un petit enfant pour nous enseigner la sagesse de Dieu. Jésus, toi le Messie, le Christ de Dieu, pour ta mission de salut, nous te bénissons. Fils de Dieu, né de la Vierge Marie, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Tu es venu parler la langue des hommes pour nous révéler notre nom nouveau. Jésus, toi le Fils du Très-Haut, pour ton nom qui nous sauve, nous te bénissons. Fils de Dieu, né de la Vierge Marie, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dieu a envoyé son Fils né d'une femme pour faire de nous ses fils. Si nous faisons une demande selon sa volonté, nous pouvons avoir l'assurance que Dieu nous écoute, que Dieu nous exauce, affirme Saint Jean dans la première lecture que nous entendrons tout à l'heure. Dieu nous veut saints et immaculés en sa présence. Il veut changer en vin de fête l'eau insipide de notre quotidien. Au seuil de cette Eucharistie, que sa miséricorde se déverse en nos cœurs
pour que le son de la joie et de la fête s'élève vers lui. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi, Montre-nous ta miséricorde. et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, par la naissance de ton Fils unique, tu as voulu te manifester dans une lumière nouvelle. Puisqu'il s'est associé à la vie des hommes en devenant l'enfant de la Vierge, accorde-nous d'avoir part à sa vie dans le royaume. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voici l'assurance que nous avons auprès de Dieu. Si nous faisons une demande selon sa volonté, il nous écoute. Et puisque nous savons qu'il nous écoute en toutes nos demandes, nous savons aussi que nous obtenons ce que nous lui avons demandé. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui n'entraîne pas la mort, il demandera et Dieu lui donnera la vie. Cela vaut pour ceux dont le péché n'entraîne pas la mort. Il y a un péché qui entraîne la mort, ce n'est pas pour celui-là que je dis de prier. Toute conduite injuste est péché, mais tout péché n'entraîne pas la mort. Nous le savons, ceux qui sont nés de Dieu ne commettent pas de péché. Le Fils engendré par Dieu les protège, et le mauvais ne peut pas les atteindre. Nous savons que nous sommes de Dieu, alors que le monde entier est au pouvoir du mauvais. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu nous donner l'intelligence pour que nous connaissions celui qui est vrai. Et nous sommes en celui qui est vrai, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu vrai et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Parole du Seigneur. Le ciel resplendit d'une lumière nouvelle. Ceux qui cherchent ta face, Seigneur, te rendent grâce et s'avancent en ta clarté. Le ciel resplendit d'une lumière nouvelle. Ceux qui cherchent ta face, Seigneur, te rendent grâce et s'avancent en ta clarté. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, joie pour son Créateur. Dans Sion, allégresse pour son roi. Le ciel resplendit d'une lumière
Dansez à la louange de son nom, jouez pour lui tambourin et cithare, car le Seigneur aime son peuple, il donne aux humbles l'éclat de la victoire. Le ciel resplendit d'une lumière nouvelle, ceux qui cherchent ta face, Seigneur, te rendent grâce et s'avancent en ta clarté. Que les fidèles exultent glorieux, criant leur joie à l'heure du triomphe, qu'ils proclament les éloges de Dieu, c'est la fierté de ses fidèles. Le ciel resplendit d'une lumière nouvelle, ceux qui cherchent ta face, Seigneur, te rendent grâce et s'avancent en ta clarté. Alléluia, 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 Alléluia. Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant puisez, et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent, et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans l'Évangile selon saint Jean, le premier signe que Jésus donne, il le donne aux noces de Cana. Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. Ce premier signe,
c'est la Vierge Marie qui le provoque. Parce qu'elle a vu qu'il manquait du vin pour continuer la fête au mariage où elle est invitée avec Jésus et ses premiers disciples. Il faut admirer le courage de la Mère de Dieu qui ne s'arrête pas au refus apparent de son Fils. L'Évangile ne nous dit rien du ton de la conversation. Nous ne savons pas quel était le ton de la voix de Marie, ni de quelle manière Jésus répond. Cela s'est sans doute fait dans la douceur et l'amour partagés. Par délicatesse pour les jeunes mariés et leurs familles, Marie et Jésus ont probablement eu cette conversation en aparté. Nous pouvons deviner l'échange de regards durant le silence qui a suivi la réponse de Jésus. Et c'est dans ce silence et cet échange de regards que tout s'est joué. Un proverbe dit « Ce que femme veut, Dieu le veut ». Ce proverbe ne peut, il me semble, que s'appliquer à la Vierge Marie, qui a un pouvoir particulier sur le cœur de Dieu, sur le cœur de son Fils. Faites tout ce qu'il vous dira. Marie connaît Jésus plus que nous ne pourrons jamais le connaître ici-bas, et elle peut lui demander l'impossible. Elle voit mieux que quiconque les besoins des hommes, des plus concrets aux plus spirituels. Et elle demande pour nous, même si nous ne demandons rien, comme les mariés de Cana qui n'avaient rien demandé. La Sainte Mère de Dieu obtient alors une surabondance de vin, surabondance de grâce, là où humainement, il y en aurait eu peu ou pas du tout. Cette intercession de la Vierge Marie, nous la trouvons tout à fait humaine, comme nous en avons sans doute, au cours de notre vie, connu bien des occasions de rencontrer des gens qui, vivant dans une situation difficile et ne trouvant pas de solution, se tournaient vers les autres pour dire « Pouvez-vous faire quelque chose pour nous ?» Et en même temps, Marie sait qu'elle s'adresse à Dieu et que le résultat ne sera pas qu'un secours matériel, mais bien plus. Voyez, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. En faisant ce miracle, Jésus non seulement sauve en quelque sorte la fête des noces, mais il annonce celle qu'il fera en son propre sang et il fortifie la foi commençante de ses premiers disciples qui avaient sans doute besoin de cette consolidation pour continuer à le suivre. Marie avait-elle vu cela aussi? Ce n'est pas pour rien qu'elle sera aussi donnée pour mère de tous les disciples de Jésus, mère de tous les hommes, par Jésus, au moment de sa passion, de sa mort sur la croix. Le signe de Cana, 600 litres de vin, montre déjà la surabondance du salut accordé par Dieu en son Fils. Voilà ce que nous pouvons obtenir pour nous et pour nos frères, en levant simplement les yeux vers Marie. Un simple regard suffit. Elle comprendra et ira directement voir son Fils Jésus notre Seigneur. Et ayons l'assurance qu'il répondra favorablement à sa requête, comme il l'a fait à Cana, car elle est liée à Jésus d'une manière toute spéciale. Elle est constamment tournée vers Dieu et unie à lui. Quand nous pensons que Jésus ne nous entend pas, demandons à Marie
de demander pour nous. Elle a une force de persuasion inégalable. Que cette Mère très sainte intercède toujours pour nous, afin que saints et immaculés, nous soyons un jour tous réunis pour le banquet des noces éternelles. Amen. sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu qui donne la grâce de te servir avec droiture et de chercher la paix, fais que cette offrande puisse te glorifier et que notre participation à l'Eucharistie renforce les liens de notre unité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et
avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, le Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Nous proclamons comment, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection,
d'Alain, d'Annette et Cécile, et de tous ceux et celles qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Ayant participé au corps et au sang du Christ, tu deviens avec lui un même corps et un même sang. Amen. Goûtons à la Pâque. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
car s'accomplit la promesse. Alléluia, Alléluia. Exalte mon esprit en Dieu, mon sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge. Sur ceux qui le craignent, Déployons la force de son bras. Il disperse les superbes. il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Gloire Seigneur qui vous élève, même que les cieux chantent. Moi, j'ai accompli la promesse. Alléluia, Alléluia. Dans l'action de grâce, prions le Seigneur. Ton peuple, Seigneur, a besoin de multiples secours pour sa traversée d'ici-bas. Que ta bonté les lui donne aujourd'hui et demain. Trouvant alors la force nécessaire dans les biens qui passent, il recherchera les biens éternels avec plus de confiance. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Demain, frères et sœurs, ce sera la solennité de l'Épiphanie et au cours de la liturgie des soirs, des vêpres, qui seront exceptionnellement avancées à 18h, les membres des fraternités évangéliques prendront ou bien renouvelleront leur engagement. Les membres des fraternités évangéliques sont des laïcs engagés dans le monde qui vivent de la spiritualité de Jérusalem et qui régulièrement se retrouvent, chaque semaine ou toutes les 2 semaines à peu près, pour un temps de prière et de partage en commun. Donc l'engagement sera demain à 18h au cours des vêpres et toute la semaine prochaine, il propose une semaine porte ouverte. Si vous voulez découvrir ce qu'ils vivent, vous trouvez aux portes de l'église ces feuillets bleus avec les noms des fraternités, les jours et heures des rencontres. Lundi prochain, lundi 9 janvier à 20h, pour ceux qui cherchent qui auraient besoin d'un accompagnement individuel pour voir par rapport à leur vie professionnelle, la Fraternité Travail et Chômage organise une rencontre d'accueil et d'information. Lundi 9 janvier à 20h, le rendez-vous est en salle Fra Angelico au chevet de l'église. Enfin, notez d'ores et déjà qu'il n'y aura pas de liturgie ici même à Saint-Gervais du lundi 16 au samedi 21 janvier, puisque nos fraternités seront en temps de retraite d'hiver, en temps de retraite annuelle. Mais l'église restera ouverte pour la prière. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Allez, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. V 802, couplet 2. Magnifie, ô mon âme, la mère de Dieu, plus vénérable et glorieuse que tous les anges